Hello le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview publiée pour Impacter. Bienvenue, l'objectif de ces interviews, c'est de t'aider à augmenter ta visibilité, ta notoriété et tes revenus d'entrepreneur à l'aide d'un livre business. Si tu as envie d'en savoir plus sur comment appliquer la stratégie publiée pour Impacter, je t'invite à te procurer ton exemplaire sur publierpourimpacter.com/cadeau et ce sera avec grand plaisir que je t'offrirai ce bouquin. Il te suffit de couvrir les frais de production et les frais de port et je te l'envoie dans ta boîte aux lettres. Et aujourd'hui, je reçois Pierre-Yves Hitley. Bonjour Pierre-Yves, comment vas-tu? Écoute, David, ça va bien. Jusqu'à présent, tout va bien. Yes, je suis super content de pouvoir réaliser cette interview avec toi. On va parler aujourd'hui d'écriture, on va parler de ton parcours. Mhm. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui te découvrent au travers de cette interview? D'accord. Donc, je m'appelle Pierre Vitlet, je suis formateur, coach indépendant depuis une dizaine d'années maintenant. Avant d'être indépendant, j'ai travaillé comme manager dans des grandes entreprises comme Lévi-Strauss, comme Sony, pour Manpower aussi. Donc, j'ai connu un peu les grosses institutions. Et j'étais manager, mais formateur également ou responsable de formation depuis le début. Donc là, tout ce qui est formation et coaching, accompagnement a été un peu le fil rouge de ma carrière. Aujourd'hui, une grosse partie de mes activités, c'est du coaching et de la formation en entreprise. Et j'ai comme gros clients la police fédérale, la Commission européenne. Je travaille beaucoup à la STIB aussi, donc les transports bruxellois. Donc, beaucoup de travail dans des grosses organisations, un peu de coaching d'entrepreneurs aussi, et une âme d'entrepreneur puisque j'ai créé plusieurs activités d'indépendants, et donc ça reste mon moteur principal. Yes, et justement, bah, tu as écrit un bouquin à un moment donné de ta vie. C'est ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, parce qu'on pourrait parler de plein d'autres sujets. Mhm. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de parler vraiment de ce livre et d'une certaine particularité, puisqu'on parle souvent de publication par auto-édition ou par une maison d'édition. Mais toi, tu as fonctionné d'une manière un peu différente. Alors, est-ce que tu peux peut-être d'abord nous expliquer de quoi parle ton livre, et puis on Mhm. partira sur justement le modèle que toi tu as choisi Mhm. d'utiliser pour utiliser ce livre afin d'augmenter ta visibilité et tes revenus au niveau de ton business. Ok. Alors, en 2013, je me suis assis pour écrire mon premier gros bloc de contenu. Et en fait, la motivation était multiple, mais une des choses que je voulais réussir à faire, c'était réconcilier beaucoup de recherches que j'avais faites dans le domaine du coaching et du développement personnel. J'ai beaucoup travaillé pour des boîtes américaines, donc j'ai notamment travaillé pendant 7 ans chez les Bistros, donc j'avais été exposé à cette philosophie de go-getter, hein, on y va, on fonce, on construit, on est agressif. Et donc, j'ai aussi ça comme tempérament naturel. Et donc, j'avais cette partie-là. Et j'avais également été passé pas mal de temps en Inde. En 2007, j'ai voyagé en Inde. Je pratique les arts martiaux, principalement chinois, mais aussi indonésiens depuis quelques temps. Je pratiquais donc, et j'étais beaucoup dans ces philosophies orientales. Et j'avais besoin de réconcilier ces deux extrêmes, ces deux mondes et tous les conseils qui sont promulgués d'un côté comme de l'autre. Et donc en 2013, je me suis assis et j'ai rassemblé un petit peu tous ces conseils de développement personnel pour essayer d'en faire un tout cohérent. Et en fait, la première motivation, c'était de moi-même pouvoir arriver à savoir comment naviguer dans ce monde avec ces différents conseils qui sont donnés par ces philosophies assez extrêmes, le yin et le yang. Donc, je me suis assis, j'ai écrit le texte. En plus, à ce moment-là, je collaborais avec d'autres coachs. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un socle de travail commun. Et donc, j'ai rassemblé tout ce contenu en une méthode que j'ai nommée Success Coaching. Enfin, aujourd'hui, c'est comme ça qu'il est nommé, parce que ça reste dans la démarche de se développer, de dire, ce bouquin est vraiment dédié ou vraiment intéressant pour les gens qui disent j'ai envie d'emmener ma vie plus loin que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, il y a 36 000 types de coaching, 36 000 philosophies dans le monde. Ici, c'est vraiment adressé aux gens qui disent j'ai envie de développer ma vie et mon potentiel le plus possible. Donc, je me suis assis, j'ai écrit, j'ai été assez étonné de voir que je pouvais le faire en 3 mois. Donc, j'ai donné 3 heures d'écriture par jour et en 3 mois, j'avais quelque chose qui tenait la route. Et puis après, ben, c'est posé la question de qu'est-ce que je vais en faire, comment est-ce que je vais pouvoir déployer ce contenu.
Yes. Mais justement, on en arrive à là où la majorité des personnes qui ont écrit un bouquin vont Mhm. soit choisir de l'envoyer à une maison d'édition ou à plusieurs pour essayer d'être publié par une maison d'édition, ou alors choisir l'auto-édition pour Mhm. soi-même publier son bouquin, le promouvoir et l'utiliser pour le vendre. Toi, tu as choisi une autre voie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment aujourd'hui est-ce que tu vends ce livre, comment est-ce qu'il est vendu et comment ça fonctionne en termes justement de business de ce côté-là? D'accord. Alors, c'est une bonne question. En fait, une fois le manuscrit préparé, je me suis mis en quête des maisons d'édition et je me suis rendu compte que ça allait être un sacré chemin. Connaître le monde de l'édition, comprendre comment les choses fonctionnent. Ce n'est pas, je me suis assez rapidement rendu compte que ce n'est pas parce qu'une maison d'édition dit ben, ça m'intéresse votre manuscrit, je vais le publier, que nécessairement ça va être un bon choix, ça va m'aider dans ma stratégie, etc. Donc j'étais vraiment en questionnement et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, j'étais en contact avec le centre de formation à distance que je ne connaissais pas du tout. Et donc, via, l'information m'est arrivée. Et le centre de formation à distance, en fait, offre des cours en ligne. Et donc, le principe, c'est que quelqu'un qui est intéressé par un cours qui se trouve à disposition au centre de formation à distance paye, je pense, un montant entre 250 et 300 euros. Ça dépend un petit peu des programmes. Et reçoit un manuscrit et un accompagnement, la possibilité d'un accompagnement à distance, donc via une plateforme, donc via mail, pendant un an. Au terme de ce chemin, la personne peut passer un examen et être certifiée par ce centre de formation à distance sur le sujet qu'elle a choisi. Et donc, moi, à ce moment-là, je suis en plein questionnement, je ne connais pas, je ne sais pas, je ne suis pas sûr de ce que je vais faire avec ce contenu. Il faut quand même se rendre compte qu'en début d'activité, ben, la nécessité de cash flow est importante aussi. Donc, j'ai besoin de payer mon loyer. Donc, je me dis, j'ai cette proposition qui est là et je me dis pourquoi pas. Alors, je reste, chose qui était importante à un moment quand je décide de prendre cette décision, d'aller dans cette voie, c'est que je reste propriétaire du contenu au niveau des droits d'auteur. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle assez rapidement. Et puis, ben, ce qui est proposé ici en termes de retour financier est plus intéressant que la vente d'un livre. Je me rends assez vite compte que finalement, ben, le livre, c'est une carte de visite. Je fais souvent la comparaison parce que j'ai été musicien pendant des années. Pendant des années, on avait le rêve des Doors hein, ou de Jimi Hendrix de jouer dans un club et puis il y a un producteur qui vient et puis vous êtes le talent que je découvre et puis on va en studio et puis on vend des albums et c'est par l'album qu'on gagne plein d'argent. Et puis en fait, ben ça fait 20 ans, 30 ans que ça n'existe plus. Les musiciens produisent leurs albums par eux-mêmes et en fait ne gagnent rien avec l'album, ça sert de carte de visite. En fait, le livre, je me suis rendu compte, allait rapidement donner le même effet. Ouais, Moi, c'est j'ai ça. besoin de cash flow et de trésorerie, donc je me dis, je considère l'option et je me lance avec le centre de formation à distance. C'est ça, donc Alors, les musiciens, si on fait le parallèle, ils gagnent de ouais, l'argent avec les concerts, avec le merchandising et des choses comme ça. exactement. L'album, lui, c'est plus effectivement pour montrer ce qu'ils savent faire, pour à un moment Ouais. donné ou à un autre augmenter la notoriété ou la visibilité. Et si on fait du coup le parallèle effectivement avec le livre peut être une belle carte de visite, mais c'est pas dans la stratégie publiée pour impacter. Le livre n'a pas pour objectif principal de gagner de l'argent. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on envoie un livre, on va perdre de l'argent, mais ce Mhm. qu'on va gagner avec un bouquin, que l'on Mhm. soit en auto-édition ou par une maison d'édition, on va gagner, par une maison d'édition, c'est un pourcentage, les royalties. Important, effectivement, ce que tu disais, rester propriétaire de vos droits d'auteur. Ça, Mhm. lisez extrêmement bien les contrats qu'on vous envoie, que ce soit par une maison d'édition ou par d'autres organismes. Il faut que vous restiez propriétaire. C'est l'or que vous avez entre guillemets entre les mains et vous devez rester propriétaire. Et Mhm. effectivement, par l'auto-édition, on a un peu plus de marge puisqu'on on prend, voilà, c'est une autre manière de fonctionner. Donc le parallèle, il est fait. C'était une carte de visite, ce livre. En tout cas, si tu l'avais publié de manière classique par une maison d'édition ou en auto-édition, ça t'aurait plus servi de carte de visite. Aujourd'hui, Mhm. c'est un peu différent, si j'entends bien. Oui, alors c'est un trade que je fais à ce moment-là. Je me rends compte que je vais choisir, si je fais le centre de formation à distance, pour moins de visibilité et plus de revenus. Donc, quand je touche un pourcentage intéressant, enfin, toute proportion gardée évidemment, mais je touche forcément plus à la vente
d'un de mes cours, puisque le livre à ce moment-là est transformé en cours, hein, donc il est publié sous forme de cours avec un accompagnement de ma part et une certification par le centre de formation à distance en fin de parcours. Le montant d'entrée étant plus élevé, puisqu'on parle ici d'un achat à 250, 300 euros, ce n'est pas un bouquin à 16 euros ou à 20 euros, évidemment le montant rentrant est plus important, la contribution est donc plus importante. Moi, par rapport à mes nécessités financières de l'époque, ça me convient. Alors, mais je me rends compte assez rapidement qu'en termes de visibilité, ça va me donner beaucoup. Je n'ai pas cette carte de visite, ou alors je peux dire, mais je ne peux pas dire j'ai un livre. Hein, je suis auteur, j'ai un livre, je le fais circuler. Parce qu'il y a quand même quelque chose, et ça j'imagine que tu en parles très bien quand tu fais référence à ton livre. Encore aujourd'hui, tu n'es personne, tu écris un livre, tout d'un coup tu es quelqu'un, parce que tu as écrit un livre, même en auto-édition. Voilà. Ouais, bien sûr. C'est normal. Hein. Le journaliste moyen a besoin d'une actualité, a besoin de dire qui es-tu? Ah ben, je suis un consultant, super. Non, je suis un auteur. Alors tout de suite, ça prend son sens. Okay. Alors je me rends compte que je sacrifie ça. En échange, j'ai un retour financier qui est quand même beaucoup plus intéressant, qui au fur et à mesure des années m'a rapporté quand même relativement pas mal d'argent, relativement passivement, parce qu'il faut savoir que seulement une fraction des gens qui achètent le livre et donc le cours font appel à mon accompagnement. Et donc finalement, c'est assez peu, ça demande assez peu de suivi, proportionnellement par rapport à ce que je rentre comme argent. C'est ça, le prorata effort et résultat financier, il est bon, quoi. Il est très, très bon. Je le considère presque comme un revenu passif. Donc, voilà, c'est une forme intéressante. Je sais que le jour où je veux récupérer ce contenu, je peux le faire. Je peux mettre un terme à la collaboration et récupérer mon contenu. Donc, je garde cette liberté de choix. Maintenant, ça me va très, très bien de continuer comme ça. Pourquoi? Et je trouve que c'est important de le mentionner ici. Ce qui m'apporte le plus de satisfaction, j'ai un revenu passif, mais ce qui m'apporte le plus de satisfaction, c'est le fait que mon livre soit lu et c'est le retour que j'ai de personnes qui ont envie d'étudier ce contenu et puis après de l'utiliser pour pouvoir donc devenir coach et aider certaines personnes. Donc, ce que je ne pense pas que j'aurais eu si j'avais eu juste de la distribution de livres. J'ai aujourd'hui énormément de retours de gens qui achètent le cours, qui reviennent vers moi simplement avec parfois une demande de conseil, un remerciement. Quand je certifie les gens, ils me parlent de ce qu'ils vont faire avec ce cours, avec cette méthode, avec cette philosophie. Et je me rends compte qu'alors je suis vraiment... on parle d'un arbre ici, hein, donc de ce livre. J'ai une série de gens qui vont aider une série de gens, qui vont aider une série de gens. Et donc, je suis finalement aujourd'hui, au-delà, comme je le dis, du revenu passif, touché par le fait que cette matière, eh bien, elle circule et elle fait du bien dans la vie des gens. Ça, c'est une de mes motivations. C'est clair, moi j'aime bien dire qu'on a tous un message à faire passer et que d'autres ont besoin de le lire, alors là en l'occurrence c'est par rapport à la publication de bouquins, ou de l'entendre. Et la plus belle gratitude que moi je peux avoir quand quelqu'un achète mon livre, c'est les retours effectivement que j'en ai. C'est quand quelqu'un me contacte et me dit ouais, j'ai fait les exercices, j'ai adoré, ça m'a aidé à faire ça, ça m'a aidé à faire ça. Ça vaut tout, entre guillemets, tous les revenus générés par le livre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis aussi. Et en plus, cette notion d'effet boule de neige qui impacte positivement la vie de quelqu'un et la vie de son entourage va être impactée positivement, la vie de l'entourage, etc. Et ça, c'est génial, effectivement, cette notion de contribution. Du coup, est-ce que tu as dû transformer le contenu et le livre que tu avais écrit pour l'adapter au format court, ou bien tu l'avais déjà imaginé à la base comme un cours et comme quelque chose qu'on pouvait, entre guillemets, mettre en pratique? De par ma structure d'esprit, on va dire, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Et donc, j'avais chacun ce livre de success coaching, hein, comment réussir sa vie, ou en tout cas prendre sa vie et la développer, est composé de 64 principes que j'ai récupérés donc de ce yin et de ce yang. J'ai gardé le meilleur de chaque, j'ai fait un assemblement de tout ça. Ça marche bien, je l'ai déjà beaucoup utilisé et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, ça aide beaucoup de gens, donc je sais que ça fonctionne. Et ce que j'ai fait, c'est que chacun de ces principes est toujours structuré de la même manière. Donc, il y a
une série de citations qui vont être inspirantes, qui sont choisies. Il y a une image qui parle de ce principe, qui met une image vaut 1000 mots. Donc, cette image est bien choisie. Il y a une explication du principe. Et puis, à la fin du principe, il y a un exercice pratique. Donc, quelque chose à mettre en œuvre directement dans sa vie. Et donc, il y a 64 exercices à mettre en œuvre. Donc, c'est très pédagogique. Ça l'était déjà avant que je ne décide d'en faire un cours. La fonction de ce livre était déjà très pédagogique et très prise en main et très pratique et pragmatique. Et donc, en fait, il y a eu très peu d'adaptations à faire à partir du moment où je me suis dit, ben, ça va devenir un cours. J'ai transformé simplement la manière de m'adresser à la personne en disant, ben voilà, ce n'est pas uniquement à toi de faire l'exercice, mais à toi d'aider quelqu'un à faire cet exercice. Hein, puisque tu veux devenir coach ou vous voulez devenir coach, eh bien cet exercice, pratiquez-le pour vous. Hein, c'est 64 exercices. Et puis, emmener quelqu'un à travers cet exercice et aider cette personne à avancer sur son propre chemin. Donc là, la transition entre le manuscrit et le cours a été assez courte et assez facile à mettre en œuvre. Ça, c'est extrêmement intéressant. Dans la stratégie Publier pour impacter, le livre a vraiment pour objectif d'emmener les gens après vers notamment une formation ou un accompagnement. Et donc, effectivement, l'idéal, c'est de penser le livre comme quelque chose qui va donner envie de passer à l'action. Moi, je propose en fait des passages à l'action à chaque chapitre, effectivement, car sans action, pas de résultat. Donc voilà, là, toi qui regardes cette vidéo, tu as plusieurs pistes à creuser. Et donc, vraiment, n'hésite pas à systématiser les chapitres, comme par exemple l'a fait Pierre-Yves, pour qu'en fait les chapitres se ressemblent. S'il y a une citation au début, une image qui illustre, enfin, faut vraiment pas hésiter à systématiser les choses parce que pour le cerveau, à un moment donné, c'est beaucoup plus facile. On sait voilà, que chaque chapitre est structuré de telle manière et on peut retrouver les informations qu'on a besoin assez facilement aussi, ne fût-ce qu'en fouillant le syllabus ou le workbook. Ça me rappelle aussi quand j'ai écrit Mets du bonheur dans ton business, qui est très très passage à l'action. Donc en fait, il y a vraiment cette notion d'écrire dans le bouquin. En fait, c'était vraiment une volonté pour moi alors que je déteste écrire dans les bouquins, mais je me suis dit voilà, si je laisse des encarts, ça va inviter les gens en fait à écrire dedans. Ouais. Ouais. Et vraiment, en fait, je pense que aujourd'hui, le temps est une ressource extrêmement précieuse. En tout cas, elle devient de plus en plus précieuse, même si on a toujours 24 heures dans une journée. Mais effectivement, il y a cette notion de les gens veulent du concret. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que aujourd'hui, quand tu achètes un livre et que tu lis, qu'en fait le gars il te fait juste que te parler de son histoire. Alors c'est pas ça, c'est intéressant l'histoire en soi. On peut apprendre des choses, mais il y a aussi besoin du concret. En tous les cas, c'est comme ça que je te conseille à toi qui regardes ces vidéos de penser ton livre. Tu peux utiliser du storytelling, mais ça doit vraiment être au service du passage à l'action. Ouais. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Oui, tout à fait. En tant que formateur en entreprise, ça, je l'ai constaté aussi beaucoup. Hein. Donc, on a pu se permettre peut-être encore il y a quelques années de venir avec la pensée food for thought, hein, donc un peu de nourriture pour l'esprit, dire tiens, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, et éveiller un peu à d'autres concepts. Mais ça dépend aussi évidemment des personnes qu'on a en face de soi en formation. Mais je constate que de plus en plus en entreprise, on parle de une journée de formation, ça c'est très très long, on va faire une demi-journée, et puis on va faire 3 heures, et puis on va faire 2 heures, et puis on parle de candies for the soul ou candies for the mind, donc juste un petit bonbon, un petit truc qu'on va pouvoir implémenter tout de suite. Donc le temps où on pouvait passer 3 jours en formation, et puis passer un bon moment ensemble, et puis voyager et se questionner globalement, c'est de plus en plus difficile à trouver ce genre de contexte et on est de plus en plus dans OK, voilà comment ça fonctionne, voilà comment tu fonctionnes aujourd'hui, voilà comment tu devrais fonctionner, voilà comment tu peux y arriver. Plouf, plouf, plier bagage en avant, ça doit être pratique, ça doit se mettre en place. Pertinent, hein, je pense, hein, mais voilà. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut absolument, je pense, et c'est une des problématiques de cette tendance, c'est que parfois, du coup, on n'a pas le temps de poser les fondations.
Mhm. Et alors que les fondations, ça porte bien leur nom, elles doivent être Ouais. présentes pour, Ouais. je prends un exemple concret, mais imaginons Mhm. tu as quelqu'un qui a envie d'un conseil concret pour développer son chiffre d'affaires, mais il y a Mhm. très certainement des choses à vérifier pour savoir si c'est la Ouais. bonne décision ou pas à prendre. Parce Ouais. que pour augmenter un chiffre d'affaires, il y a 50 000 manières de faire, mais est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce que c'est Ouais. vraiment la publicité Facebook que tu as besoin? Est-ce que c'est vraiment développer un tunnel de vente? Bref, Mhm. ça, c'est un des problèmes. Et c'est pour ça, je pense que le livre est un bon média aussi, parce Mhm. qu'en fait, le livre permet de poser les fondations et de dire, OK, avant la formation, par exemple, ou avant l'accompagnement, je vous propose de lire le livre. Mhm. Là aussi, on en vient à la notion de classe inversée, qui consiste à faire des vidéos pour, Mhm. pour donner du contenu, ou en tout cas les fondations en vidéo, par exemple, et puis faire l'accompagnement. Et là, il y a Mhm. quelque chose qui devient intéressant parce que du coup, on peut effectivement faire des formations très courtes, mais les gens ont déjà en fait le principal. Et pendant Mhm. la formation, on peut aller à l'essentiel. Tout à En tous fait. les cas, c'est une mouvance et je t'invite à toi qui regardes cette interview à y réfléchir et à voir comment toi tu peux modéliser ça et appliquer ça dans ton business. Mhm. Mhm. Euh, Quels ont été les impacts, on en a déjà un peu parlé, mais par rapport à ton business, Mhm. les impacts de la sortie de ce livre ou la sortie de cette formation, du coup, par rapport à cet organisme? Alors, il a été principalement financier, comme je le dis, parce que euh, quand j'ai écrit le livre, j'avais un grand questionnement entre m'orienter B2C, m'orienter B2B, l'écrire donc pour le client individuel ou pour le client entreprise. Et le livre a été écrit vraiment pour le client individuel. Et donc, je pense que par rapport à ce que euh, tu dis, par rapport à avoir une stratégie globale, je suis ici un peu un très bon exemple du mauvais exemple de la chose à ne pas faire. C'est que j'ai écrit un livre client individuel et puis après avoir écrit le livre, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de développer un business pour client individuel. Donc je me trouve ici avec un peu un stand-alone, hein, un outil qui est là, qui fait mon revenu passif, qui me permet de rencontrer des gens, qui reste un reflet de ma philosophie et de ma manière de fonctionner, mais que je n'ai pas traduit après dans un Mhm. chemin au niveau de ma construction professionnelle. C'est Donc, c'est là qu'on voit que finalement, ben, si on ne pense pas bien le travail dans son ensemble, alors je ne le regrette pas et je trouve ça super, hein, mais aujourd'hui, je travaille de manière beaucoup plus structurée quand je crée du contenu, parce que je crée encore énormément de contenu, et je vais plutôt penser, donc justement, faire le chemin de manière un peu plus mieux pensée. Je vais plutôt m'organiser vers qui est-ce que j'essaie de toucher, avec quoi, pourquoi, et donc, comme tu disais, les fondements, hein, comme tu le disais, on est dans la société de la consommation, le tips and tricks. Je donne des formations, je dis quelles sont vos attentes. Ah, je veux des trucs et astuces. Vite, vite, un truc pour. Et en fait, non, non, c'est pas, la plupart du temps pas ce dont les gens ont besoin. Les gens ont besoin d'avoir les fondations et une réflexion plus globale par rapport au chemin que l'on veut parcourir. Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que j'essaie d'avoir comme impact? Pour qui? Comment est-ce que je peux aider les gens? Et donc aujourd'hui, quand je construis du contenu, ben, je vais beaucoup plus m'orienter vers c'est qui mon client, comment est-ce que je peux l'aider, qu'est-ce que j'ai comme spécificité qui fait que j'ai quelque chose à dire qui est pertinent et qui va pouvoir aider quelqu'un. Sur base de ça, je vais créer mon contenu et je vais alors avoir un chemin qui est beaucoup plus pertinent, ce qui va alors effectivement donner beaucoup plus d'impact, mais ça, j'en suis sûr, tu l'expliques dans ton livre. Yes, effectivement, il y a la notion de la business book roadmap et des trois étapes. Et la première étape, c'est effectivement préparation de la stratégie parce que on va réfléchir à quel est le client idéal, donc le lecteur idéal, en gros, à qui on Mhm. va s'adresser. Et on doit bien valider que ce client, c'est évidemment quelqu'un avec qui on a envie de travailler et à qui on a envie de proposer un produit ou un service derrière. Alors aussi, il faut se dire que ton activité a évolué aussi, qu'au départ, tu pensais t'adresser à ce public-là, hein, si je me Exact. rappelle bien. Donc c'est aussi comment dire, disons que si tu avais continué vers ce public-là, Mhm. ça aurait fait sens. Mais c'est Mhm. clair que donc toi qui regardes cette vidéo, il faut absolument que tu réfléchisses ton livre et que ce livre s'adresse aux personnes à qui tu vends après. Parce que sinon, effectivement, il y a une dissonance et le livre va intéresser et attirer des personnes qui ne te correspondent pas ou qui ne correspondent pas au produit ou au service que tu proposes. Mhm. Donc, c'est vraiment le livre doit attirer le bon prospect. Ensuite, on utilise le deuxième ingrédient
c'est les emails pour tisser la relation. Et le troisième ingrédient, ce sont les entonnoirs de vente. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à réserver un appel brainstorming avec moi sur publierpourimpacter.com/brainstorming et on remplira ta business book roadmap ensemble. Dernière question, quels seraient tes 3 conseils d'écriture, toi du coup qui écris aussi d'autres choses, hein, des articles, etc. Quels sont tes 3 conseils d'écriture? Ou si tu préfères, si tu devais réécrire un livre aujourd'hui, comment est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Est-ce que tu ferais la même chose? Voilà, je te laisse répondre, c'est l'une ou l'autre, ou si tu as les deux, si tu as envie de répondre aux 2 questions, tu peux répondre aux 2 questions. Ouais, d'accord. Euh, la première chose, on vient d'en parler, c'est de mieux ou de plus prendre le temps de déterminer euh, qui est-ce que je veux toucher. Donc, pour avoir ce chemin qui est plus cohérent. Écrire du contenu, ça prend énormément de temps. On parle quand même ici, même si j'écris très très vite, de 3 mois d'écriture, 3 heures par jour, donc ça fait quand même un paquet d'heures. Même si avec maintenant l'expérience, je peux écrire 1000 mots de l'heure, ça fait à peu près une page à 4. J'écris relativement vite maintenant. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est une grosse partie de sa vie quand même qu'on consacre à cet objet, à ce contenu. Et donc, c'est important premier conseil, de vraiment bien penser comment est-ce que ce contenu va s'étirer, va pouvoir se communiquer, va toucher quelqu'un, va apporter du bien-être à quelqu'un. Donc, c'est voir le chemin plus dans sa globalité. Qui est mon client final? Pourquoi est-ce que je le fais? Qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est le premier conseil que je donnerais. Le deuxième conseil que je donnerais, je suis sûr que tu en parles aussi, il faut écrire de choses, il faut vraiment être passionné. Ça, c'est un conseil d'entrepreneuriat qui est général, hein. Il faut être passionné parce que ça demande tellement d'abnégation, tellement de temps, tellement de travail, tellement de temps de travail, mais aussi simplement de temps d'attente, hein, entre le moment où on publie du contenu et puis il ne se passe rien, et puis on a 2 likes, et puis on vend un livre, et puis il se passe des mois, il se passe des années. Donc, il faut vraiment avoir le feu à l'intérieur, se renouveler et vraiment s'inscrire sur un chemin qui va prendre plusieurs années. Donc, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Ça reste un conseil très important. Le troisième, peut-être d'ordre plus... Mais j'en ai 4, en fait. Eh ben, Le vas-y. troisième, c'est la structure. La structure, tu en parles. Je pense que c'est quand j'ai abordé le livre, j'ai vraiment je ne me suis pas mis derrière l'ordinateur et puis commencé à écrire tac, 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 des pages et des pages et des pages. J'ai d'abord créé la structure, comme par exemple on construirait un bâtiment. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu cette image. Quand on construit un grand bâtiment très haut, à plusieurs étages, on va d'abord placer toute la structure en dessous et puis ils vont venir couler le béton. Donc, toutes ces structures, elle est déjà bien pensée, tout est en place, et puis le jour où les camions arrivent le matin pour couler le béton, ben, en fait, il n'y a plus qu'à faire couler à l'intérieur. Alors, j'ai vraiment écrit mon livre comme ça. Donc, j'ai d'abord écrit la table des matières, et puis j'ai d'abord conçu la structure. Il y aura citation, explication de photo, explication du texte, du principe, exercice, mise en garde, parce que dans le principe, il y a toujours la possibilité d'un excès. Donc, attention, hein, il ne faut pas aller dans cet excès-là. Et donc après, et pour terminer, un récap. Voilà ce que tu dois retenir de ce principe. Ça, c'est ma structure. Et une fois que la structure était mise en place, j'ai coulé le béton à l'intérieur. Ce qu'on me dit aujourd'hui beaucoup, c'est waouh, ça m'aide à me structurer. C'est quelque chose de structuré qui m'aide à me structurer. Donc le principe de structure. Et le dernier conseil que je donnerais, c'est de lire soi-même beaucoup. S'inspirer beaucoup de personnes parce qu'on on devient la somme des 5 personnes ou la moyenne des 5 personnes avec qui on passe du temps, mais on écrit comme la moyenne des 5 livres qu'on lit le plus ou des auteurs qu'on écoute le plus, donc, ou qu'on lit le plus. Donc, important de lire aussi soi-même pour s'inspirer et développer son style d'écriture. Yes, bah écoute, merci beaucoup. Cette image du bâtiment, elle me plaît beaucoup. En plus, euh, par rapport aux 3 étapes de la méthode qui sont donc préparation de la stratégie, écriture et mise en page, et publication et promotion, il y a vraiment cette notion de, effectivement, tu fais d'abord les plans, hein, l'architecte fait d'abord les Mm plans.
Ensuite, il y a la structure en métal. Ensuite, on vient couler le béton. Ben là, c'est le premier, on va dire, le premier jet du bouquin. Et puis, on fignole les choses. Voilà, on fait truc. Et puis, au final, on met la déco dans le bâtiment et on arrive à la finalité qui est justement la relecture ou les deux phases de relecture, en l'occurrence dans la méthode publiée pour impacter, où là, ce serait plutôt les plantes qu'on mettrait à un moment donné dans les bureaux qui viennent d'être créés, etc. Donc, c'est une belle image. Merci pour ce partage. Et c'est très, très. Voilà, visuellement, moi, ça me parle en tout cas. Quand la structure est bien mise en place, hein, et cette image du béton, c'est pas pour rien parce que à ce moment-là, ça coule tout seul. J'ai écrit tout seul parce que la structure était là. Si je n'avais pas eu cette structure, alors je pense que l'angoisse de la page blanche, par où est-ce que je commence, c'est quoi ma cohérence, ça aurait été juste pas gérable. Le fait d'avoir mis cette structure, je savais ce que j'avais à écrire, j'avais bloqué le temps aussi pour mon écriture, je sais ce que j'ai à faire, ça sort tout seul. Ça descend du camion, ça descend sur les pages, ça se met tout seul. Et justement, par rapport à la structure, dans la méthode publiée pour impacter, tu découvriras et tu appliqueras la structure 3-3-3. C'est vraiment une méthode que j'ai développée pour t'aider à créer une structure puissante. Et c'est une structure puissante, en fait, qui te permet également de transposer cette structure en formation vidéo, en produit d'information ou en fait en autres dérivés, pourquoi pas formation, conférences et autres. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux réserver encore une fois un appel avec moi sur publierpourimpacter.com/brainstorming. Merci Pierre-Yves. Est-ce que tu auras envie de partager un dernier mot, peut-être aussi nous expliquer comment on peut te retrouver pour prendre contact avec toi ou découvrir ton travail? D'accord. Alors, vous pouvez me contacter plutôt via LinkedIn. Donc, à mon nom, hein, Pierre Vitelet, c'est un peu l'endroit professionnel sur lequel se retrouvent un petit peu tous les éléments que je fais, mes différentes activités. Euh, Écrire du contenu, c'est un très beau chemin, au-delà de ce que ça peut apporter professionnellement, parce que c'est aussi quelque part se structurer soi-même, mettre en ordre ses propres idées. Et alors, c'est de la transmission. C'est quelque chose qui, depuis 2013, je n'ai pas cessé de faire, que ce soit via de l'écriture d'articles ou la production de vidéos. Mais progressivement, on devient un donneur, on donne. Et les choses passent à travers soi, le contenu passe à travers soi, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement valorisant en marge d'une activité ou en parallèle avec une activité professionnelle. C'est vraiment quelque chose qui structure et qui fait beaucoup de bien à soi, comme ça peut faire du bien aux autres qui reçoivent le contenu qu'on donne. C'est clair que c'est un des avantages aussi, je trouve, à l'écriture d'un bouquin, en l'occurrence un livre business, c'est que ça, moi personnellement, ça m'a aidé à structurer et à créer une méthode et à la systématiser, en fait, à la mettre vraiment, à l'ancrer sur le papier. Et ça t'oblige en fait à bien réfléchir ton business, à bien réfléchir tes offres. Donc ça, c'est aussi un des avantages, je trouve, en tous les cas, de ce beau format. Il y a une Merci belle Pierre-Yves. citation, avec plaisir, il y a une belle citation chinoise, peut-être pour terminer là-dessus, qui exprime bien ce que tu viens, qui résume bien ce que tu viens de dire. Les Chinois disent, si tu ne connais pas une matière, enseigne-la. Ah ouais, très très beau. Je propose de clôturer là-dessus. Merci en tout cas Pierre-Yves, c'était vraiment un grand plaisir. Et puis on se retrouve très très bientôt, très certainement. Je fais la clôture habituelle qui est évidemment rappelle-toi que tu as un grand message à faire passer et que d'autres ont besoin de le lire. Donc si tu as envie de publier ton livre, que ça te travaille au fond de toi, rends-toi sur publierpourimpacter.com et je collaborerai avec toi avec grand plaisir. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres et rappelle-toi que sans action, pas de résultat.